Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a confirmé hier soir un accord avec votre parti, les Républicains. Je vous confirme ce soir qu'il y aura donc un accord dans ces élections législatives entre le Rassemblement national que je préside et que je conduis, les Républicains, et il y aura un certain nombre de députés des Républicains sortants ou investis qui seront soutenus par le Rassemblement national. Il parle de plusieurs dizaines de députés LR prêts à travailler avec le Rassemblement national, dont des sortants qui seront soutenus par le RN. Il dit vrai ? Il parle tout seul, surtout. Il parle tout seul avec Éric Ciotti tout seul. Donc c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Mais il parle quand même de plusieurs dizaines de députés. Est-ce que vous faites un listing en interne pour savoir de qui il s'agit ? Depuis dimanche soir, il y a un nouveau sport qui est à la mode, c'est le poker. Voilà. Donc vous avez... c'est du bluff, là ? Vous avez Emmanuel Macron qui a joué l'avenir de la France au poker. Et puis là, vous avez Jordan Bardella qui, sur un magnifique coup de bluff, fait croire que LR a fait un accord avec l'extrême droite. C'est quand même ce que dit votre patron du parti, voilà, Éric Ciotti. Donc, comme vous l'avez vu, dans les 2 heures qui ont suivi, la totalité des dirigeants et des responsables politiques des Républicains, moi y compris, parce que j'ai été un des premiers à dire les choses très clairement, nous l'avons totalement désavoué. Voilà. Donc les choses sont très claires. C'est une décision qui est contraire à tous les engagements que nous avons pris, qu'il a pris lui-même, Éric Ciotti, devant les militants. C'est contraire à l'histoire de la droite de gouvernement depuis toujours, qu'elle soit de sensibilité gaulliste, centriste, européenne, libérale, sociale. Nous avons toujours été très clairs sur le fait qu'il n'y aurait jamais d'alléluie avec l'extrême droite. C'est le patron de votre parti. Vous-même, vous avez exercé ces fonctions à la tête du parti. Comment on en arrive là à avoir un patron des Républicains qui arrive sur le plateau du 13h de TF1 et qui annonce un accord avec l'extrême droite? C'est vous dire que les temps ont beaucoup changé et que malheureusement, le LR d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la grande UMP que nous avions construite ensemble et qui avait conduit à de magnifiques victoires, la dernière en date étant la vague bleue au municipal que j'avais conduite en 2014 et qui fait que nous avions près de 70% des villes de plus de 9000 habitants qui étaient passées à droite. Effectivement, il y avait 400 000 militants et sympathisants. Enfin, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, on a des individualités, on en a une en particulier, qui a, au mépris de tout ce qu'il nous a dit, même 24 heures avant, enfin, je l'ai eu 24 heures avant au téléphone, il n'a jamais parlé de ça. J'ai compris il vous a menti. Avec mes amis sénateurs, il a fait exactement le même mensonge. Donc en réalité, ça discrédite complètement sa démarche, qui est une démarche individuelle, dont on peut imaginer les ressorts personnels. D'ailleurs, on a bien compris. Il a fait des calculs sur sa circonscription qui est peut-être en danger, peut-être qu'il rêve d'avoir un ministère, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, je peux vous dire que ça ne sera absolument pas la ligne des Républicains. Mais je peux vous dire pourquoi surtout. Parce que ça vaut peut-être la peine qu'on se pose 2 secondes. Parce que moi, le numéro des « Ah oui, mais il y a des micro-trottoirs qui expliquent qu'il y a des militants qui disent qu'il faudrait le faire, l'union des droites, etc. » La réalité, c'est que contrairement à tout ce qu'on peut penser, nous n'avons rien en commun avec l'extrême droite. Ça, on va rentrer dans le détail quand même. Je veux bien qu'on y rentre, parce que si on ne le fait pas, ce serait dommage de rester sur des arbitrages partisans. Pourquoi on n'a rien en commun ? Parce que le programme économique du Front National, c'est un programme de gauche. Ils ne veulent faire aucune des réformes que nous préconisons, que ce soit sur la baisse des dépenses publiques, sur la baisse des impôts, sur la modernisation de l'État, sur les retraites. Nous ne sommes d'accord sur rien. C'est intéressant, vous commencez par l'économie, mais sur les valeurs. Alors, premier point. Deuxième point, sur les valeurs. Alors là, pour le coup, on n'a strictement rien en commun pour une raison simple. C'est un parti d'extrême droite, populiste, là où nous sommes un parti de gouvernement. C'est-à-dire qu'on est sur 2 couloirs parallèles. Qu'est-ce que c'est un parti de gouvernement ? C'est un parti qui agit en responsabilité et dont la vocation est d'expliquer à nos concitoyens que les sujets sont difficiles, qu'on ne peut pas les traiter dans un claquement de doigts et qu'on doit réussir dans une démocratie à avancer à travers un débat et un consensus soit clair. La normalisation du RN à laquelle semble souscrire Éric Ciotti, vous n'y croyez pas ? Oui, le seul fait que vous disiez normalisation dit tout. Ça veut donc dire que ce parti serait considéré et est considérable comme anormal. Mais je vous pose la question. Et pourquoi ? Parce que l'histoire de l'extrême droite, comme de l'extrême gauche, car en réalité, Mélenchon-Le Pen, même combat, ce sont des partis dont le seul but est de déstabiliser
les institutions à leur profit. Et ça, on le sait, c'est pas la même histoire que des partis de gouvernement. Mais vous invoquez l'histoire, les gens qui ont voté par exemple à 51% dans l'Aisne, dans le département de l'Aisne dimanche, l'histoire, ils s'en fichent un peu. Mais ils s'en fichent un peu, pas du tout. Ils la connaissent parfaitement, l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire à l'occasion de ces européennes? Qu'ils en ont assez d'un pays qui n'est pas tenu. Or, l'échec principal d'Emmanuel Macron, nous ne cessons de le dire, c'est qu'il ne tient pas sur des valeurs essentielles qui tournent autour de l'ordre. Que demandent les Français qui votent pour l'extrême droite aujourd'hui? Ils veulent qu'on rétablisse l'ordre à l'école, dans la rue, dans les comptes publics et aux frontières. C'est quand même pas compliqué. Et au nom de quoi la démocratie ne serait pas capable de le faire? C'est tout ce qui est en jeu. Voilà. Et comme M. Macron a imaginé cette doctrine absurde du en même temps, qui consiste à vouloir faire plaisir à tout le monde, à gauche, à droite, dans tous les sens, il ne fait rien d'important. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a rien d'important qui est mis en place dans les domaines de la sécurité, de l'immigration, de la lutte contre l'immigration irrégulière, de la lutte contre les trafics de drogue. Les moyens ne sont pas là. Ça n'est pas une volonté politique parce que trop parisien, trop élitiste, probablement trop dans son monde. Il n'a jamais été maire, M. Macron. C'est pas le terrain qui l'intéresse, on le voit bien. Donc il donne des leçons sans s'entourer autour de lui de gens qui ont cette expérience. Donc il a des gens sans doute très talentueux. Ils ont entre 22 et 23 ans. Ils n'ont jamais eu de responsabilité. Et ils viennent nous expliquer la vie au nom du nouveau monde. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Les Français qui, eux, vivent ça au quotidien, n'en peuvent plus, et ils l'ont dit. Sauf qu'en fait, ils ne font pas confiance à Emmanuel Macron, mais ils ne font pas confiance non plus, Jean-François Copé, quand on regarde les résultats des élections européennes. Le RN est à plus de 31%, vous êtes à 7,5%. Bien sûr, et pour cause. Moi, je ne cesse depuis le début de dire que le choix politique des Républicains d'être dans le « en même temps », parce qu'ils ont inventé eux aussi leur « en même temps », un peu au FN, un peu avec les idées du FN, et puis en même temps un peu avec les idées de Macron, fait qu'ils sont devenus illisibles. C'est pour cela que je ne cesse de dire à mes amis, il faut choisir son camp. Mais pardon, vous dites exactement ce que dit Éric Ciotti depuis hier. Lui, il dit « j'ai tenté l'eau tiède, ça marche pas ». Là, aujourd'hui, les LR sont trop faibles dans l'échiquier politique. Et puis, il faut le dire, on n'est plus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le RN, aujourd'hui, c'est plus le FN de Jean-Marie Le Pen. Donc, pourquoi pas? Non, mais il y a un truc qui tourne pas rond dans ce qu'il dit. Excusez-moi, il n'a pas tenté l'eau tiède. Il a assumé de ne prendre jamais de position qui soit claire, alors qu'en réalité, ce que les Français attendent des Républicains, c'est que ce soit un parti de gouvernement. Un parti de gouvernement, ça gouverne, ça fait pas semblant, ça définit des lignes politiques. Or, nous n'en avons jamais défini. Mais cette ligne politique, elle n'a pas d'espace. En fait, c'est ça qu'il dit. Il dit, en fait, j'ai tenté de tenir les deux bouts, et il constate que électoralement, aujourd'hui, ça ne rencontre pas. Oui, mais pourquoi? Rentrons un tout petit peu dans le détail. Tout simplement parce qu'il n'a jamais, ni lui, ni ceux qui l'entourent, sorti depuis qu'il est en responsabilité, d'idées qui soient claires. C'était un peu dans l'un, un peu dans l'autre. Deuxième remarque, le choix qu'il fait tout seul d'aller vers l'extrême droite, c'est exactement le choix qu'a fait M. Faure du Parti socialiste en allant vers l'extrême gauche. Moyennant quoi, le PS est aujourd'hui ligoté dans des accords scandaleux qui le conduisent à cautionner des propos wokistes, des propos antisémites. Mais non, mais attendez, c'est parce que nous voyons le désastre du PS qui a renié toutes ses valeurs en se roulant par terre devant Mélenchon que nous voyons bien qu'il ne faut surtout pas le faire avec Le Pen. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Et si nous ne sommes pas aujourd'hui avec des meilleurs scores, eh bien je suis désolé de le dire, c'est parce que nous avons une crise de leadership, une crise d'idées, et que par rapport à tout ça, il nous faut assumer ce qu'est un parti de gouvernement, c'est-à-dire des idées qui en appellent à la raison, au bon sens, à l'efficacité, plutôt que des approches qui sont totalement illisibles pour les Français. Jean-François Copé, on vous retrouve juste après le fil info, il est 8h42, Mathilde Romagnan. Emmanuel Macron donnera une conférence de presse ce matin à 11h, 3 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale. Hier, Gabriel Attal a annoncé mener cette campagne des législatives pour la majorité. Le Premier ministre l'assure, il ira au bout de son devoir pour éviter le pire, selon ses mots. L'incendie dans le Var n'est toujours pas fixé ce matin. 600 hectares de forêt ont brûlé à Vidauban, dans le massif des Morts. 600 pompiers sont sur place pour tenter d'éteindre les flammes. Des avions bombardiers d'eau sont arrivés en renfort. Une centaine de personnes ont dû être évacuées hier soir. Le Hamas et le djihad islamique se sont dit prêts hier à s'engager de façon positive pour parvenir à un accord qui mette fin au conflit dans la bande de Gaza. Réponse adressée au plan de cessez-le-feu présenté par le président américain
et qui est en cours d'examen par les États-Unis. Énorme tristesse, elle m'a beaucoup inspiré. La réaction du chanteur Michel Polnareff ce matin après la mort de Françoise Hardy, la chanteuse icône des yéyés avait 80 ans. Son fils Thomas Dutronc l'a annoncé hier. France Info. Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Jean-François Copé, ancien ministre et maire LR de Meaux. Vous dites qu'Éric Ciotti doit partir. Lui dit j'y suis, j'y reste. Mon mandat, je le tiens des militants et seuls les militants peuvent me le retirer. En gros, vous êtes impuissant ? Pas du tout. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de montrer très clairement qu'il y a unanimité contre cette décision totalement solitaire qui n'a jamais été débattue. D'ailleurs, je vous signale au passage que lorsque M. Bardella nous annonce des dizaines et des centaines de députés qui le rejoignent, venant de LR, moi, j'en ai pas vu beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour cause, aujourd'hui, je vois plutôt des gens qui menacent de démissionner, des parlementaires qui menacent de démissionner si cette ligne est validée. Et elle ne le sera pas. La question, c'est de savoir qui peut... Comment ? Qui peut le forcer à partir, Éric Ciotti ? Écoutez, je sais pas, vous savez, quand vous êtes adhérent aux Républicains, a fortiori quand vous êtes président des Républicains, vous adhérez à des statuts et à une charte des valeurs. Dans cette charte des valeurs, il est clairement indiqué qu'il ne doit jamais y avoir d'alliance de quelque forme que ce soit avec les extrêmes. C'est d'ailleurs la meilleure preuve, c'est que quand tel ou tel candidat s'allie avec l'extrême droite, il est exclu. Il est exclu. Comme avec Emmanuel Macron. Mais ça va se passer comment cet après-midi ? Parce qu'il y a un bureau politique. Écoutez, moi, je ne suis pas directement dans la conduite de la conduite des choses. Je serai présent au bureau politique, naturellement, je dirai ce que j'en pense. Mais encore une fois, à partir du moment où vous n'êtes pas dans la ligne des valeurs du parti, c'est de fait, vous êtes contre les statuts, et à partir de là, ça devient compliqué de vous maintenir. Vous imaginez sortir de la salle cet après-midi et que Éric Ciotti soit toujours le président ? Écoutez, je pense que ce ne sera pas comme ça que ça va se passer, mais encore une fois, on va laisser ce bureau politique se dérouler. Après tout, faisons le débat, on verra bien qui a un avis contraire. Et en attendant, il faut désigner des candidats. La dernière présidente de la commission d'investiture s'appelle Rachida Dati, elle n'a pas été remplacée depuis sa nomination. D'habitude, vous êtes plus précis que ça. La présidente de la commission d'investiture, c'est Michel Tabarot. Alors ça y est, c'est pas du tout Rachida Dati, elle est présidente du Conseil national, effectivement, elle n'a pas été remplacée. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait pour investir ? Comment est-ce que vous faites pour investir ? 577 par Michel Tabarot. Elle aura lieu quand ? Comment ? J'en sais rien, je sais pas les détails, mais ça va se faire très vite. Vous savez, les délais sont très courts. Et s'il y a conflit entre ceux qui disent on soutient le Rassemblement national et ceux qui disent on n'y a pas, il y a deux candidats. Il n'y a pas deux candidats, il y aura un candidat du parti, point. Moi, c'est comme d'habitude, ça ne change pas. Il y a une ligne, et à partir du moment où ceux qui adhèrent à cette ligne, ils ont l'investiture, et ceux qui n'adhèrent pas n'ont pas d'investiture. Ça me paraît logique. Jean-François Copé, Emmanuel Macron doit s'exprimer en conférence de presse tout à l'heure, dans les coups de 11h. Est-ce que vous lui en voulez à Emmanuel Macron ? Je lui en veux. Moi, je l'ai dit très clairement. Je pense que ce qu'il a fait est indigne et scandaleux. Voilà, c'est impardonnable. C'est une faute politique. Redonner la parole aux Français. Oui, mais écoutez, moi la forme. Oui, non, mais je la connais par cœur, la chanson de redonner la parole aux Français. Mais alors, vous avez compris d'ailleurs qu'il nous a expliqué également que s'il était une nouvelle fois désavoué, il démissionnait pas. Donc il y a une fois, il donne la parole aux Français, mais pas l'autre. C'est pour convenance personnelle. La vérité, c'est que moi, je l'analyse comme une espèce de coup de tête de quelqu'un qui n'a pas supporté d'être désavoué, qui d'ailleurs n'a jamais parlé d'échec personnel, jamais, il c'est toujours de la faute des autres, et qui ne veut pas voir qu'il y a un rejet sur sa personne considérable. Plus il a parlé, plus il a occulté la campagne de sa candidate, qui n'a même pas pu ni l'ouvrir ni la clôturer, sa campagne, plus il a fait perdre des voix à son camp. Pourquoi ? Parce que les Français, qui l'ont beaucoup aimé en d'autres temps, lui font un procès en inefficacité. Voilà, et c'est ça la réalité, en inefficacité sur ce sujet du rétablissement de l'ordre dans un pays qui est déstabilisé par les mouvances extrémistes de toutes sortes et par rapport auxquelles personne au sein de l'exécutif actuel n'est capable d'assumer clairement les choses. Mais justement, il dit cette décision pour mettre plus de clarté, pour que les Français, pour qu'il y ait un débat apaisé à l'Assemblée nationale. Vous-même, Jean-François Copé, à titre personnel, vous avez plusieurs fois appelé à travailler avec Emmanuel Macron, à envisager un accord de gouvernement, envisager une coalition. Ouais. C'est terminé ? Il n'en est plus question ? Mais encore une fois, ça ne pouvait. C'est pour ça que j'étais contre les débauchages individuels. Pourquoi une coalition ? Parce que si vous faites une coalition entre des partis, forcément, vous acceptez de faire des concessions. Or, de mon point de vue, il refuse
de faire, parce qu'ils ne travaillent pas avec les Républicains, de concessions sur ce qui est aujourd'hui la défaillance majeure de notre pays, qui est le régalien. Regardez ce qui se passe à l'école, regardez ce qui se passe dans les domaines de la sécurité. C'est aujourd'hui gravissime. Et c'est là-dessus que les Français sont extrêmement extrêmement. Mais vous entendez aussi ce que dit le Premier ministre Édouard Philippe. Édouard Philippe, depuis hier, il multiplie les apparitions médiatiques et il dit, moi je propose une coalition du bloc central, du Parti socialiste au LR, avec le camp présidentiel. Mais ça ne va pas. Ça, vous êtes OK? Mais ça ne va pas. On ne va pas faire une alliance avec le PS. Ça n'a pas de sens. On ne va pas continuer de faire de l'eau tiède. Il faut choisir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Non, mais je voudrais vraiment qu'on soit clair. La Ve République, ça ne marche que sur le clivage gauche-droite. C'est-à-dire deux partis de gouvernement qui s'opposent de manière claire dans un cadre qui soit un cadre républicain et où on évite les alliances avec les extrêmes. Mais ça, est-ce que les extrêmes, parce que là, actuellement, si on regarde le paysage politique, l'un des scénarios, il y a plusieurs scénarios, mais il y en a un dans lequel on est à peu près sur une configuration comme celle-ci, avec peut-être le RN un peu plus haut, et un pays qui n'est pas gouvernable, sauf à ce que des élus LR s'allient avec des macronistes, éventuellement avec des socialistes. Mais on ne peut pas s'allier avec des socialistes qui se sont alliés avec l'extrême gauche. On ne va pas s'allier avec des socialistes qui ne veulent pas la réforme des retraites alors qu'elle nous paraît vitale pour notre pays. Comment voulez-vous qu'on fasse avec des gens avec lesquels on est contre nature? Mais la France est gouvernée comment dans ces cas-là? S'il n'y a pas de majorité, s'il n'y a pas d'accord? Il pouvait y en avoir une si M. Macron avait fait le choix de bon sens d'entendre que les Français lui avaient dit on ne vous donne pas de majorité absolue, donc vous devez composer. Voilà, vous ne pouvez pas être un monarque absolu. Là, il parle à nouveau tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous voulez que j'attende de lui? La seule chose que je peux espérer, d'abord, c'est qu'il parle pas trop, parce que, y compris pour ses propres troupes, parce qu'à chaque fois qu'il parle, il perd des centaines de milliers de voix. Et la deuxième chose, c'est que, surtout, il assume qu'il faut un virage régalien, un virage sécuritaire, qui doit être porté par des partis républicains et non pas par les extrémistes. C'est quand même pas compliqué de le comprendre. Toutes nos valeurs sont là. Et en réalité, il n'a jamais été écrit nulle part que la démocratie, ça devait être le désordre. Vous comprenez? Notre sujet aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les démocraties, elles sont mortelles. Il faut arrêter de penser que tout ça est une évidence. Vous avez vu le nombre de gens qui disent aujourd'hui, finalement, une dictature, c'est peut-être pas mal, ça remettrait de l'ordre. Vous voyez, c'est ça le risque. Ils disent aussi, donc, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, et en fait, c'était pas bien. Du coup, on va essayer l'extrême droite. Oui, c'est dommage, parce que contrairement à ce que certains pensent, l'extrême droite, malheureusement, l'histoire de France n'est pas une page blanche. Elle a été déjà essayée en d'autres temps. Le pouvoir absolu conduit forcément à l'extrémisme et à la violence. C'est cela que l'on doit empêcher. Mais pour l'empêcher, il faut qu'on fasse notre travail. Il y a un risque de crime, de crise de régime. De faire leur travail. Il y a un risque de crise de régime, Jean-François Copé. Il y a un risque de crise de régime. On ne peut pas jouer comme ça avec les institutions. Cette dissolution n'a aucun sens. Elle n'était pas demandée. Et le faire comme il l'a fait, c'est en réalité un coup de tête, alors qu'il s'agissait d'une élection intermédiaire, européenne, qui est malheureusement, je le regrette en tant qu'Européen, une opportunité pour les Français de manifester leur mécontentement. Il fallait qu'il aille à la télévision, non pas une heure après, mais 2 jours après au calme, pour dire « je vous ai entendu, je change de politique, mais je reste dans un cadre républicain ». Et au lieu de ça... Il est sorti du cadre républicain ? Non, je reste dans le cadre républicain, mais je change de politique. Voilà. Encore une fois, je répète, je fais ce virage à droite que les Français attendent, mais je le fais dans un cadre républicain, par opposition à cette approche qui a consisté à dire puisque c'est comme ça, je dissous l'Assemblée, sous-entendu, c'est pas moi le problème, c'est mes députés, et à partir de là, on rentre dans une approche qui est forcément déstabilisatrice. On a les JO qui arrivent. Comment est-ce qu'on le fait avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes, alors qu'on a un risque terroriste maximum? On a un G7 qui commence. Quel est le poids du président de la République dans un moment international comme celui-là? Vis-à-vis des autres partis européens, c'est absolument incompréhensible. Monsieur Scholz se trouve du coup devant une pression dingue de la part de l'extrême droite allemande. Et alors le pire du pire, c'est vis-à-vis de monsieur Zelensky. Parce que le dimanche, on explique que c'est l'ami absolu, et le dimanche soir, on le lâche. Bon, et le tout quand même, puisque vous parlez d'histoire, quand on se rappelle que le 6 juin dernier, on commémore le 80e anniversaire du sacrifice de gens qui se sont battus pour la démocratie contre la dictature, et que 3 jours après, on a 38% de Français qui votent pour l'extrême droite et 9% qui votent pour l'extrême gauche, mais quand même, c'est un sujet. Oui, c'est quelque chose dont on doit pouvoir parler sans commencer à tout envoyer balader. C'est irresponsable. Et on en parlera après le rappel des titres, Jean-François Copé, puisqu'il est 8h52, Mathilde Romagnan. De
recours ont été déposés hier devant le Conseil constitutionnel pour faire annuler les élections législatives anticipées. Recours qui invoque les délais du scrutin jugés trop courts. Il doit y avoir, selon la loi, 20 jours d'écart entre l'annonce de la dissolution et le premier tour. 3 jours après cette dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron donne ce matin une conférence de presse. C'est à partir de 11h. Gabriel Attal, lui, va mener cette campagne des législatives pour la majorité présidentielle. Il l'a annoncé hier. J'irai au bout de mon devoir pour éviter le pire, a déclaré le Premier ministre. Une marche blanche organisée cet après-midi à Cherbourg après la mort d'un homme de 19 ans dimanche soir. Une policière a été mise en examen hier pour homicide involontaire et placée sous contrôle judiciaire. Elle est accusée d'avoir tiré sur cet homme en fuite après un contrôle routier. Les Bleus arrivent aujourd'hui en Allemagne pour l'Euro. Il commence après-demain. L'équipe de France de football joue son premier match lundi contre l'Autriche. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Jean-François Copé, c'est vraisemblablement Jordan Bardella qui deviendrait Premier ministre si le Rassemblement national emportait la majorité absolue aux législatives le 7 juillet prochain. Il a l'étoffe d'un Premier ministre. Vous savez, le sujet, c'est pas seulement Jordan Bardella. Le sujet, c'est de savoir ce qu'on veut pour la France. Et en réalité, tout doit être fait pour que le Rassemblement national n'ait pas la majorité absolue. Parce que ça, ce serait pire que tout. Et en réalité, il faut que chacun comprenne que les conséquences psychologiques, économiques, financières pour notre pays seraient considérables. Ça voudrait dire des tensions partout, parce que vous pensez bien que l'extrême gauche, à ce moment-là, va être dans une violence permanente. Vous allez avoir un décrochage de la bourse qui va conduire des millions d'épargnants à se retrouver dans des situations de perte de portefeuille très significatives. Vous allez avoir des entreprises qui vont du coup être extrêmement fragilisées, des risques de chômage, et le tout avec un Front national, un Rassemblement national dont le programme économique est totalement inepte. Des représentants des entreprises d'ailleurs, le MEDEF et les CPME qui sont assez, ils sont assez prudents. Ils sont prudents. Je suis désolé. Dans leur communication, en tout cas. Ils sont prudents. Oui, c'est pas une organisation politique. Enfin, les entrepreneurs, ils voient bien le risque que ça veut dire. Je vous dis, quand on voit très rapidement les inquiétudes sur les taux d'intérêt, ça y est, ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire le décalage de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne vient de s'accroître de manière très significative. Enfin, on est dans une phase de risque majeur. Si vous mettez 2 secondes à la place... Il faut que les Français l'entendent, parce que c'est leur portefeuille qui sera concerné en premier. Justement, si vous mettez 2 secondes à la place de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à la place de vos habitants, un mot, vous avez sûrement entendu certains de vos habitants vous dire « Écoutez, pour moi, le Rassemblement national, ils disent ce que je veux entendre. Il me parle de pouvoir d'achat, il me dit que je vais gagner plus, il me dit que les étrangers qui profitent sur le système social français, ce sera plus le cas avec lui. » Quand ils vous disent ça, vos habitants, vous leur répondez quoi ? Je leur réponds qu'il y a des sujets sur lesquels je suis d'accord avec eux et d'autres sur lesquels je ne suis pas d'accord avec eux. Et qu'en réalité, bien sûr, il y a un certain nombre de partis de gouvernement qui n'ont pas fait leur boulot et que c'est inacceptable et que c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut donner les clés du pays à un parti extrémiste dont les solutions ne seront pas les bonnes et qui risquent au contraire de nous plonger dans un véritable chaos. Je vous l'ai dit sur le plan économique, je vous le dis aussi sur le plan psychologique, car ce sont des tensions qui vont s'accroître de plus en plus et qui non seulement ne vont pas régler les problèmes, mais vont les aggraver. Il y en a déjà beaucoup actuellement. Mais bien sûr, bien sûr. Ça peut encore s'aggraver. Évidemment. Évidemment que ça peut encore s'aggraver. Vous voyez bien le déchaînement de l'extrême gauche face à l'extrême droite. Et le tout dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec la raison. J'ai l'image internationale de la France, tous ces éléments. Enfin, je veux dire, quand on est un citoyen français, on voit bien les conséquences et pour le pays et pour soi-même. Encore une fois, c'est sa propre épargne qui va être menacée, c'est des taux d'intérêt qui vont exploser à nouveau alors qu'on est en train d'essayer de calmer le jeu. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument intégrer. C'est un appel à la raison plutôt qu'à la passion. Et encore une fois, je le répète, bien sûr, les partis de gouvernement, ils font beaucoup d'erreurs. Mais les partis extrémistes, c'est pas des erreurs qu'ils commettent, c'est beaucoup plus que ça. C'est une déstabilisation des institutions, alors que les périls géopolitiques sont majeurs autour de nous. Et justement, à ce propos, le Kremlin déclare suivre avec attention la montée des partis d'extrême droite en France et en Europe. D'autant plus, dit le Kremlin, qu'on mesure l'attitude extrêmement inamicale, voire hostile des dirigeants français. Quand vous entendez ça, comment est-ce que vous réagissez ? Je réagis. Enfin, c'est la ritournelle des Russes en ce moment. Ils sont évidemment ils supportent de manière, ils encouragent de manière très claire. Ils sont intéressés par cette situation.
en Europe. Ils ont un lien que chacun connaît avec le Rassemblement national et qui va évidemment nous mettre dans une situation de porte-à-faux terrible. Et donc moi je suis là aussi pour cette raison-là très inquiet de cette situation. Parce que vous avez vu, j'imagine comme nous, les leçons du scrutin des européennes. Les Français, ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, l'ont fait pour les questions de sécurité, de pouvoir d'achat, et aussi parce qu'ils avaient peur de la guerre en Ukraine. Oui. Vous l'entendez, cette crainte aussi ? Non, mais attendez, bien sûr qu'ils ont raison d'avoir peur de ce qui se passe en Ukraine, et c'est la raison pour laquelle les Occidentaux que nous sommes avons fait le choix de soutenir l'Ukraine, parce que c'est une invasion d'un territoire par la Russie qui est limitrophe de l'Europe, et donc on doit protéger notre continent, bien entendu, face à cette situation. C'est le bon sens même. Et je peux comprendre tout à fait que les maladresses d'Emmanuel Macron disant qu'il allait envoyer des soldats français sans en parler à personne est venu évidemment aggraver la situation. Mais une chose est de soutenir l'Ukraine, une autre est d'entrer en guerre. Il n'est pas question pour nous aujourd'hui d'entrer en guerre. C'est notre sujet aujourd'hui, c'est comment on arrive à empêcher la Russie, à travers son invasion de l'Ukraine, à déstabiliser notre continent en termes énergétiques, en termes de sécurité et en termes de valeurs. C'est quelque chose qu'on peut comprendre. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Marine Le Pen et le Rassemblement national ont des liens extrêmement forts avec le régime de M. Poutine, comment vous dire ? Je pense que les Français peuvent l'entendre. Voilà, malheureusement, c'est un tout. Quand on vote Front National, on ne vote pas que par rapport à l'immigration. On vote aussi par rapport à ses options en politique étrangère. Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'être venu ce matin sur France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, le programme des informés dans 5 minutes. Salia.